5 ans plus tard, la vie revient. C'est magnifique. Mortada Mohamed Ali, je suis enseignant-chercheur à l'université en langue et civilisation arabe. C'était un événement, un incendie qui nous a touchés, il a brisé nos cœurs et je me suis dit pourquoi ne pas faire une rencontre pour cette occasion. Et heureusement que Gérard et les amis ont accepté et ils ont organisé une magnifique rencontre. On était au bord de Seine, sous les arbres. Les gens sont venus, les personnalités étaient là et on a fait une cérémonie classique avec prière, avec lecture de textes sacrés, avec également du chant et de la musique et de la psalmodie. Que la paix et la convivialité règnent en France, en Europe et dans le monde. Je m'appelle Gérard Tétart et je suis président initiateur de l'association Ephésia. Il y avait à peu près 200 personnes avec l'intervention de plusieurs personnalités, imams, évêques, et c'était une journée inoubliable. C'était un ressenti triste et aujourd'hui, je sais pas, je suis envahi comme une espèce de joie. Je m'appelle Azad Edar Ali et je suis président du Conseil chiite de France. C'est la maison de Dieu. Peu importe la religion, comment est-ce qu'on peut imaginer autre chose? On va dans la maison de Dieu et ça, c'est quelque chose d'énorme. Tout doit être fait dans ce sens. Je ne me suis même pas posé la question. C'était Bismillah, comme on dit. Ça rassemble tous les citoyens, ça réunit l'histoire, la civilisation, la religion. Peut-être je peux me permettre de dire les religions, parce que tout le monde, tous les mêmes croyants sont contents de venir voir cette œuvre historique. Bienvenue à l'association Ephésia. Suivez-moi. Prends place, Mortada. Merci. Ephésia est une association catholique. Et puis, c'est une association civile, bien sûr. Mais Ephésia, son fondement, c'est vivre la culture de la rencontre. Apprendre à rencontrer l'autre dans 2 domaines. La pauvreté et la rencontre avec les musulmans. Et notre projet phare, c'est Ensemble avec Marie. Ensemble avec Marie, on essaie de vivre la fraternité réellement. Que ce soit Marie ou aussi Jésus. Dans l'islam, c'est des figures importantes et c'est des personnalités que tous les musulmans respectent. Il y a une sourate entière, la sourate 19, qui est consacrée à Marie. Et puis, largement, dans la sourate 3, Marie citée 34 fois, ce qui fait la fierté des musulmans. Elle est citée plus dans le Coran que dans l'Évangile. Ce qui me touche, c'est la manière dont elle est aimée chez les musulmans et comment c'est la femme la plus importante de l'humanité. Et c'est pour ça que Ephésia et Gérard et aussi Ensemble avec Marie ont pensé à cette idée de trouver une figure qui rassemble tout le monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. La cathédrale avec sa blessure. On exprime l'invocation commune. C'est un texte qui a été préparé par des chrétiens et des musulmans ensemble. Ce n'est pas une prière au sens classique de nos 2 religions, mais c'est une invocation qu'on dit ensemble et souvent c'est un grand moment d'émotion. Les religions sont comme des ponts qui rassemblent les gens, qui unissent les gens, et pas pour diviser les gens. Cette histoire, elle est mêlée entre la vie de foi, la vie artistique, même littéraire, pensons à Victor Hugo, politique, pensons au général de Gaulle, à la Libération, pensons également à toutes les obsèques de chefs d'État qui ont lieu. L'imam Ali nous dit, par exemple, dans les sources musulmanes, qu'il n'y a pas un pays meilleur qu'un autre pays. Le meilleur pays, c'est le pays qui te porte. C'est-à-dire pour nous, c'est la France qui nous porte.
Nous sommes à la mosquée Méphiles-Zénob, dans la ville de La Courneuve. C'est l'association amicale des Français de Madagascar. Nous sommes des Indiens Kojak, originaires de la côte ouest de l'Inde, qui ont émigré en Europe, en Afrique, etc. Dans ces pays d'origine, qu'ils soient Madagascar ou l'Inde, on voit la mixité de ces sociétés. Et c'est peut-être pour cette raison, on voit que les gens de cette communauté sont toujours présents et motivés pour participer à ces événements interreligieux. Je vais vous rappeler peut-être certaines explications. Par exemple, le Mérab. On est parti chez un plâtrier. Il y avait cette niche qui était exposée et elle était utilisée pour mettre des statuettes à l'intérieur, des statues de Marie, etc. Et donc, l'idée nous est venue d'utiliser cette niche pour fabriquer notre Mérab. Et la calligraphie qui a accompli, on va dire, cette œuvre magnifique. Et là, dans la continuité, c'est ce morceau du drap qui couvre la Kaaba. Donc, on a eu la chance d'avoir un morceau grande de bénédiction. Absolument. Vraiment. Ça donne une certaine spiritualité, Bien on va sûr. dire. On est tous frères, soit dans la religion, soit dans l'humanité. Mais pour faire passer ce message à un moment donné, il faut le présenter de façon concrète. Et la seule façon concrète qu'on a trouvée, nous, c'est de faire ce type de rencontre et faire des échanges. Le nom de Marie traverse le temps et rassemble tous ensemble, chrétiens, musulmans. Marie, quelle dame. C'est une joie de voir Notre-Dame juste ici.